Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fête de 2 apôtres, Simon et Jude. Saint Jude est un saint qui a une énorme popularité dans certains endroits dans le monde. Au Mexique, par exemple, après Notre-Dame de Guadalupe, c'est Saint Jude. Et aussi dans ces endroits qui ont une forte émigration mexicaine, les États-Unis par exemple. Simon que nous célébrons aujourd'hui, c'est Simon le Zélote. Les Zélotes étaient une secte qui avait pour mission ou alors qui avait comme principale motivation l'indépendance d'Israël, l'indépendance des Juifs parce qu'Israël était occupé. Israël était une province de l'Empire romain occupée par les Romains. Alors les Zélotes défendaient la liberté d'Israël et ils faisaient tout, même en versant le sang de ces Romains pour retrouver l'indépendance. Il est intéressant de voir l'identité des apôtres, les 12 que choisit le Seigneur. Il y a dans ces 12 des identités différentes. Matthieu qui était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un qui prenait l'impôt pour Rome. Rome qui occupait Israël, donc un collaborationniste des Romains. Et en même temps, dans ce même groupe, on retrouve un ennemi féroce de ces mêmes Romains. Comment le Seigneur a-t-il pu mélanger dans un même groupe un collaborationniste des Romains et un autre qui était un farouche défenseur de son peuple, de l'indépendance de son peuple, un farouche ennemi de Rome? J'imagine dans ce groupe de temps en temps il y avait certaines paroles parce que Simon et Matthieu venaient des endroits extrêmement opposés. Mais le Seigneur a pu former ce groupe homogène malgré leur passé. Ce qui était important, c'était le présent. Ce qui était important, c'était la suite du Christ. Lorsque nous célébrons les apôtres, comme je l'ai dit au début de notre célébration eucharistique, nous devons nous rappeler, parce que parfois, les événements dans notre Église nous font oublier certaines bases même de notre foi.
Lorsque nous célébrons les apôtres, nous devons nous rappeler que l'Église que nous avons aujourd'hui, l'Église dont nous sommes membres aujourd'hui, est cimentée sur la colonne des apôtres. L'Église est une sainte, catholique et apostolique. C'est-à-dire que l'Église doit rester fidèle à la tradition des apôtres. L'apostolité de notre Église n'est pas une invention de tel personnage de tel siècle. Depuis même notre Seigneur qui a transmis le message à ses apôtres, l'Église est apostolique. Elle est cimentée sur le rocher des apôtres. Et ces apôtres qui ont reçu du Christ un message l'ont transmis. Ces apôtres ont donné leur vie, ont versé leur sang pour transmettre le message du Christ. Ils ont versé leur sang. C'est pourquoi lorsque nous célébrons non seulement les apôtres, mais aussi ces personnes qui ont versé leur sang pour la défense de la foi, les prêtres ont des ornements rouges pour manifester le sang versé par ces fidèles de notre Seigneur. Des personnes ont versé leur sang pour notre Église, pour défendre notre foi. Et cela doit être important pour nous. Parce que ceux-là qui ont versé de leur sang pouvaient aussi dire « je ne le connais pas ». Ceux-là qui ont versé de leur sang pour que nous recevions la foi que nous avons aujourd'hui pouvaient aussi protéger leur vie. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont transmis ce qu'ils ont écouté. Ils ont transmis ce qu'ils ont vu. Ils ont transmis ce qu'ils ont touché. Donc, notre Église est apostolique. Et la tradition, depuis les apôtres jusqu'aujourd'hui, nous devons la conserver. La tradition de notre Église n'est pas des cendres de cimetière que nous devons oublier ou enterrer. La tradition est vivante. La tradition de notre Église, la tradition dans sa continuité, pas la tradition en rejetant ce qui a été enseigné avant nous. Tradition dans sa continuité, pas ce que certains ont appelé l'esprit du concile. Esprit du concile, c'est-à-dire dans la rupture de la tradition. Non. La tradition de notre Église dans sa continuité, c'est-à-dire ce que tel pape a dit avant. Le pape d'aujourd'hui ne peut pas dire le contraire que ce qu'un pape a dit avant. Il serait en train de former, je dis pas une nouvelle Église, parce que l'Église est une, mais il serait en train de former une secte à part. Notre Église est apostolique, c'est-à-dire basée sur la fidélité que les apôtres ont montrée pour nous transmettre la foi que nous avons aujourd'hui. Donc, tradition dans sa continuité. Ce que les apôtres et leurs successeurs ont enseigné doit être transmis dans sa continuité avec les nouvelles réalités du monde. La tradition, c'est aussi cela. Elle s'amplifie, elle s'adapte aux nouvelles situations, mais pas en rupture avec ce qui a été dit auparavant. Alors, lorsque nous faisons mémoire des apôtres, nous devons dire cela. Nous devons rester fidèles au Christ, fidèles aux apôtres, fidèles au message du Christ et fidèles au message transmis par les apôtres qui ont payé leur vie, qui ont versé leur sang pour défendre la foi qu'ils ont reçue du Christ lui-même. Si le message de Jésus nous gêne, si le message de Jésus nous rend mal à l'aise, si le message de Jésus nous inconforte, alors nous ne sommes plus chrétiens. Le message de Jésus, malgré la difficulté dans sa pratique de certains points, le message de Jésus doit être accueilli par nous. Et lorsqu'il est difficile de le mettre en pratique, demandons la grâce de Dieu. Ne tuons pas le messager. Ne tuons pas le message.
N'éteignons pas la voix de la conscience, la voix de Dieu qui nous parle. Tradition dans sa continuité. Le magistère de notre Église ne doit pas être en rupture avec ce que le Seigneur nous a enseigné et avec ce que les apôtres nous ont enseigné. Et je dis cela parce que actualité oblige, notre Église est en plein synode. Et nous devons prier pour que l'Esprit Saint continue d'illuminer les successeurs des apôtres. Nous devons prier pour notre Église, pour que l'Esprit Saint continue de l'illuminer à travers ceux-là qui sont les successeurs des apôtres, pour qu'ils puissent continuer de transmettre fidèlement le message du Christ, pour qu'ils puissent continuer de transmettre fidèlement le message reçu des apôtres. Notre Église est en synode. Prions-nous pour notre Église. Prions-nous pour ceux-là qui ont la lourde charge, la lourde responsabilité de transmettre dans la fidélité le message du Christ. Nous devons prier pour notre Église, prier pour qu'elle reste fidèle, prier pour qu'elle ne s'adapte pas à ce que le monde nous dit, pour qu'elle ne s'adapte pas à ce que la majorité nous dit, pour qu'elle ne s'adapte pas à ce qu'une minorité qui fait trop de bruit veut imposer dans notre Église. Prions pour notre Église pour que le Seigneur continue de la protéger, pour que notre Église reste fidèle au message de son fondateur Jésus-Christ lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.